Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes toujours sur le petit centre et nous allons voir un cas où avec liquidation du centre. Donc ici une partie de Smilov contre Pacman qui s'est joué à Moscou en 1947. Ils ont joué une défense française, E4, E6, D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, D prend E4, cavalier prend E4, fou E7, fou prend F6, fou prend F6, cavalier F3, cavalier D7, C3, dame E7, fou D3, B6 et cavalier prend F6. Ici, nettement mieux aurait été fou B5. Et après fou B7, c'est seulement cavalier prend F6, G prend F6 et dame C2, qui mène à un avantage positionnel assez petit, mais durable. Et si plus tard les noirs jouent C5, ils seront bien amenés à un moment ou l'autre. Les blancs par D par C5, obtiennent la majorité de pions à l'aile dame. Alors que les pions noirs à l'aile roi, vu les pions doublés F6 et F7, sont peu mobiles. Smilov veut entreprendre une attaque à l'aile roi et préserve donc la case E5 pour son cavalier. Cavalier prend E6, cavalier prend F6 et cavalier E5. Un très bon coup. Et roc. C'est forcé vu la menace fou B5. Dame F3, fou D7. Alors, cette position défavorable du fou est la conséquence des deux derniers coups des blancs. Dame H3. Il menace maintenant le point H7. Et en menaçant ce point, les blancs empêchent provisoirement la contre-attaque par C5. Après C5, D prend C5, le coup dame prend C5 serait une erreur car il échoue sur cavalier prend D7. Mais cela ne retarde de la contre-offensive noire que d'un coup. Par conséquent, on peut se demander s'il ne vaut pas mieux jouer tranquillement, au lieu de la dame en H3, de jouer le roc, puis le tour en D1 et l'autre tour en E1, au lieu d'éloigner la dame du centre. Et après C5, les blancs peuvent toujours échanger et ensuite valoriser leur majorité de pions à les dames. Tour D8, roc. Alors, le grand roc est certainement plus approprié à une attaque tranchante sur le roi. Seulement après le grand roc se crée une position aux chances réciproques. Les noirs peuvent jouer C5, D prend C5 et B prend C5. Parce que dame prend C5 serait une erreur. Après, cavalier prend D7, tour prend D7, c'est alors fou prend H7, échec. Et on a ainsi du contre-jeu sur la colonne B. Ou mieux encore, euh, après fou A4, tour D2, alors certainement pas B3, parce qu'alors dame A3, échec, roi B1 et fou prend B3, tout simplement. Donc tour D2, C5, euh, avec un jeu égal, ou encore après fou A4, tour D2, C5, fou C2, fou prend C2, roi prend C2, et tour D6, là aussi avec un jeu sensiblement égal. Donc ici, petit roc, C5,
dame H4 et H6. Alors bien sûr, les blancs menacent fou prend H7. Mais maintenant, les blancs ne peuvent conserver le pion central qu'au prix de son isolement. Après, C prend D4, C prend D4, ce ne serait pas très bon. Parce qu'avec le nombre limité de pièces légères, les blancs n'obtiendraient pas d'attaque efficace. Tandis que le pion D4 reste une faiblesse sérieuse jusqu'au final. Ainsi, sur tour D1, C prend D4, C prend D4, tour tour C8, tour F en E1, fou C8, les noirs ont la meilleure finale. Sur tour E3 viendrait alors cavalier D5. Donc D prend C5, dame prend C5. Tour E1. Alors, maintenant, le petit centre, il ne reste plus que la domination du point E5. Les blancs essayent de consolider et d'attaquer par tour E3, tour E1 et puis tour G3. Mais maintenant, les noirs doivent se dépêcher d'entamer la contre-offensive sur la colonne D qui a pu ainsi être obtenue. Fou C6. Enfin, le trouve une bonne diagonale. Après, cavalier prend C6, tour prend D3, cavalier D4, dame D5. Les noirs seraient beaucoup mieux que les blancs. Tour E3, fou B7, tour E1, tour D5, B4. Si les blancs veulent continuer à attaquer, ils doivent déloger la dame noire de sa très forte position. Mais cela affaiblirait les pions blancs de les dames, ce qui amènerait à un combat à couteau tiré. Dame D6, dame H3. Botvinnik, en regardant cette partie, avait plutôt conseillé fou C2. Et les noirs, alors, avaient l'intention de jouer oui, il recommande fou C2. Auquel cas, les noirs avaient prévu de jouer tour D2, un très bon coup, et tour G3, avec un jeu très prometteur sur fou B3, cavalier E4, avec une très bonne défense des noirs. Donc, ils ont plutôt joué dame H3. Tour D8. Fou C2. Un très bon coup à nouveau. L'attaque sur E6 par le fou en C4 ne donne rien à cause de tour D1. Parce qu'alors, si cavalier prend F7, il s'ensuit, roi prend F7, tour prend E6, mais alors tour prend E1, et échec, et après tour prend E1, c'est roi F8 et les noirs gagnent. Mais maintenant, avec le fou en C2, il y a la menace fou B3, suivi de cavalier prend F7. Donc dame C7, fou B3,
tour D6 et dame H4. L'attaque sur E6 a pu ainsi être repoussée et les blancs ne savent pas trop comment poursuivre. Ici, les noirs auraient pu prendre clairement l'avantage avec fou D5. Par exemple, sur C4, fou B7, tour G3, roi F8, et avec une position noire nettement meilleure. Ou alors, après fou D5, si fou C2, alors c'est fou prend A2. Tour G3, roi F8, H3, tour D2, et à nouveau, les noirs sont nettement mieux. Ou alors fou D5, H3, fou prend alors là j'ai une erreur. J'ai une erreur dans ma note. Bon, c'est pas grave. Ah oui, non, voilà. D5, H3, fou prend B3, A prend B3 et tour D1, avec encore là un net avantage des noirs. Au lieu de ça, les noirs ont joué tour D2. Ce coup est quand même bon, mais il est un peu plus risqué. Alors maintenant, cavalier prend F7 serait impossible. Parce qu'alors, roi prend F7, tour prend E6, fou D5, très bon coup, tour prend F6, échec, G prend F6, dame prend H6, roi G8, la bonne défense, dame prend D2, fou prend B3 avec gain. Donc remettons ça. Donc après le tour des deux. De même, s'ils jouent maintenant tour G3 pour accentuer leur attaque sur le roi,
alors bien simplement dame prend E5. Euh, donc ils ont joué H3, ce qui est un très bon coup. Fou D5, à nouveau un très bon coup. Ce coup s'appuie sur la même idée que le fou D5 dans une des variantes que nous avons vues. Parce qu'alors après C4, fou B7, et ça, ainsi la case D4 est libérée pour la tour. Tour G3. Et roi F8. Et là, ça c'est une grosse gaffe, une grosse erreur. Dans toutes les variantes qu'on a vues, jouer le roi en F8 était le bon coup, plutôt que de jouer le roi en H8 ou en H7. Et donc les Noirs ont clairement exécuté ce coup sans vraiment réfléchir. Ça leur a d'ailleurs pas pris beaucoup de temps. Euh, et là, c'était une grosse erreur. Le bon coup aurait été roi H7. Et les Blancs doivent jouer d'une façon très tranchante s'ils veulent éviter un désavantage positionnel important. Euh, et donc, Smilov avait l'intention de poursuivre par tour E3, fou prend B3, tour prend G7, échec, avec mais roi prend G7, tour G3, échec, roi H7, dame prend dame F6, tour D1,